bienvenue sur ma chaîne, c'est Moonlight. Alors oui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo. Alors c'est une vidéo qui arrive comme ça parce que on est dans une période où il y a plein d'énergie, donc je me suis dit bon, allons-y, faisons quelque chose, on verra bien ce que ça donne. J'espère que vous voyez bien. En tout cas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tarot. Donc comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est une vidéo où il y a beaucoup d'énergie. Donc on est littéralement dans la nuit là pour arriver demain. Bon, c'est demain, mais bon, là on est en pleine nuit, il est 23 h. Donc on est vraiment dans le commencement des énergies. Donc littéralement on arrive dans cette énergie de la pleine lune en taureau avec une éclipse lunaire totale en plus. Donc vous voyez, les énergies elles sont énormément puissantes. Aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale parce que je ne vais pas vous faire choisir un tas de cartes. Aujourd'hui je voulais juste vous faire un tirage que vous pourrez regarder pour cette pleine lune. Donc soit vous la regardez le 8 même, soit vous le regardez après le 8. Il n'y a pas de souci. Mais littéralement je pense que voilà, c'était juste pour vous faire passer un message et pour vous donner un peu les énergies de cette pleine lune en taureau. Alors je vais pas tout le temps faire ce genre de vidéo, c'est juste que là, comme en plus mon signe lunaire c'est le taureau, je me suis dit bon allez, on va faire quelque chose parce que ça me concerne aussi, ça peut concerner aussi certains d'entre vous et je sais que l'énergie est très forte. Il y a beaucoup de remises en question, j'en fais les frais. Vous aurez la chance de faire la petite connaissance du petit nouveau. C'est l'oracle de la sorcière de la lune, qui est Moon Witch. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, hein, on adore. La boîte est juste incroyable, genre vraiment regardez ça. Incroyable. Et donc aujourd'hui je vais utiliser les cartes qui sont juste là, que je vais vous faire découvrir quand on va les shuffle. Mais voilà, donc je vous prie de vous installer. Donc installez-vous, respirez, prenez une tasse de thé, café. Ça colle un peu avec la vidéo que j'ai fait précédemment. N'hésitez pas à aller la voir, ça parle des oracles et des tarots. Donc vous aurez tout en barre de description, ainsi que le timestamp que je mettrai bien sûr pour ceux qui veulent directement aller à la petite vidéo, un petit moment. Prenez ce qui résonne, bien sûr, c'est le plus important. On prend ce qui résonne, on accueille aussi tout ce qui arrive. Donc on va peut-être voir, les cartes vont nous dire. Alors, ensuite il faut savoir que le taureau c'est une énergie très déjà c'est un signe de terre, donc c'est très ancré, vous voyez, et donc le taureau nous aide à vraiment être ancré en même temps très dans le concret. Le taureau c'est vraiment voluptueux, ancré, pratique, fiable, stable, loyal, dévoué et sensuel. Donc vous voyez, c'est un mélange d'énergie qui est vraiment opté sur les actions et aussi sur votre matériel, et d'extérioriser tout et de passer à vraiment une énergie très très nouvelle, et d'où un gros shift. Donc on le sent bien, c'est bien sûr la dernière éclipse de l'année, donc vous vous imaginez bien que l'énergie est tellement forte que voilà, que vous êtes prêts, je suis prête. Let's go. Donc, on va commencer par le tarot. J'espère que vous voyez bien. Donc comme je vous ai dit, c'est vraiment quelque chose par rapport à la pleine lune qui arrive. Donc on va peut-être avoir une situation où vous êtes déjà dans cette situation. Donc voilà, prenez ce qui résonne bien sûr. Alors let's go. Qu'est-ce qui se passe pour cette pleine lune ? Alors là, on a directement les cartes qui se jettent. Ah, ok. Oui, on voit, hein, ça je pense que ça résonne bien avec les énergies qu'il y a.
Waouh. Ok. Ok, ok. Oui, oui, oui. Ah ouais, ouais. On est vraiment littéralement dedans. Hein. Ouais, on est... Oh là 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 là, ouais, bah oui, oui. Ok. Alors, vraiment, on est dans une énergie très mitigée. Donc, alors, je vais vous montrer un peu les cartes. Donc, on a le 4 de coupe. Je sais pas si vous voyez bien, mais normalement... Donc, on a le 4 de coupe, le monde, le 5 de coupe, le 7 d'épée et le 7 de coupe. Déjà ça commence bien parce qu'on a le 4 de coupe. Commence bien. Oui, parce que en fait, vous attendez quelque chose. Donc je sens de la patience, je sens que vous avez attendu quelque chose depuis longtemps et cette chose arrive. Je pense que voilà, on demande de patienter et que les choses se font. Et voilà. Après, le 4 de coupe, c'est une carte un peu en mode on reste sur les échecs et on voit pas forcément les opportunités. Donc prenez ce qui résonne. Hein, donc voilà. Mais moi, je vois plutôt une énergie de quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps et qui arrive. Donc, alors je suis vraiment désolée pour le bruit, mais ça va couper. Ok. Donc, quelque chose que vous attendez depuis longtemps qui arrive et qui va vous permettre d'avoir une ouverture sur le monde, qui va peut-être vous libérer d'un fardeau, qui va être quelque chose, une sorte de révélation, qui va vous permettre d'être dans l'énergie du monde, donc l'énergie où vous êtes vraiment dans l'expansion de quelque chose, la démonstration et juste se montrer tel qu'on est. Donc peut-être que cette chose que vous attendez va vous révéler votre vous-même et révéler votre vrai pouvoir en fait qui va réveiller le monde. Mais en même temps, il y a cette énergie de 5 de coupe où j'ai l'impression que vous êtes un peu sur l'échec. Alors c'est intéressant parce que le 4 de coupe, j'ai senti un peu ça comme mode que vous êtes un peu sur... vous êtes un peu en mode, bon, vous restez sur un échec et puis voilà. Mais en fait, l'énergie de ce que j'ai dit avant, c'était le 5 de coupe. Le 4 de coupe, c'est plutôt l'énergie en mode, je reste à mes acquis. Mais peut-être que là, on vous offre une opportunité de glow up, de changer. Donc on attend que vous la preniez pour... Parce que cette opportunité-là qui arrive va vous donner une grande image dans le monde. Enfin, une grande expansion, une grande liberté. Mais vous restez sur des échecs et vous ne voyez pas ces cartes-là, par exemple. Vous ne voyez pas. Parce qu'il y a quelque chose que vous essayez d'éviter. Il y a pas mal d'illusions qui se cachent derrière tout ça. Alors les illusions, ça peut faire appel aussi à des choses en mode que vous cachez ou que vous ne voulez pas forcément voir, d'où peut-être creuser un peu sur d'où viennent ces peurs, parce que j'ai regardé le crâne et j'ai pensé à des peurs. Donc d'où viennent ces peurs, pourquoi je les ai et pourquoi finalement je reste dans une énergie de sabotage alors que littéralement, regardez les énergies, vous avez littéralement l'as de coupe en dos de carte, vous avez la roue de la fortune, mais vous restez dans des énergies qui vous blessent finalement parce que vous vous auto-sabotez vous-même. Alors en haut de deck, on a le 5 de pentacle, le 5 de pentacle et le 6 d'épée. On voit que c'est en fin de cycle, que le 5 de pentacle, alors pour moi, j'ai cette carte et j'ai l'impression, alors quand je vois cette carte, et elle sort rarement, mais bon là ces temps-ci elle sort beaucoup, pour moi c'est votre enfant intérieur. Vous devez, enfin, vous êtes peut-être dans une période où vous devez reconnecter avec votre enfant intérieur. C'est un peu les énergies en ce moment, on parle beaucoup d'enfant intérieur, je ne sais pas si vous en avez entendu. De l'enfant intérieur, que vous avez besoin de nourrir cet enfant intérieur. Par vos rêves, par vos espoirs, et je pense que c'est un peu ça qu'on a comme une énergie. Mais en même temps, je sens beaucoup d'auto-sabotage quand même. Hein. C'est comme si vous ne vous autorisez pas à être heureux. On a cette carte avec le 4 d'épée, pardon, où vous êtes stable, vous avez l'impression de stagner.
c'est tout à fait ça, puisque vous êtes dans du auto-sabotage. Vous ne prenez pas en compte ce que votre peut-être ce que votre être et votre corps et votre être vous dit en fait. Finalement, vous méritez ces énergies de 4 de coupe et de monde, parce que là, cette opportunité qui arrive, ben, elle est faite pour vous. You deserve this because you work hard. So yeah. Alors attendez, je vais voir un peu ce qui... C'est quand même heavy, hein, les énergies là. Alors, j'espère qu'on va un peu avoir des énergies un peu plus légères. Mais je vais essayer de voir ce qui vous attend. Alors, qu'est-ce qui... Je vois un travail d'équipe. Je vois peut-être un nouveau projet à plusieurs. Peut-être... Alors, attendez. Parce que là, on parle de conflit. Alors, attendez. Parce que là, c'est... En fait, les énergies, elles sont très... D'accord. Donc, les amoureux. Hein, j'ai bugué parce que je m'attendais pas qu'elles sortent. On a la reine de coupe. Ok, c'est bon. On est en train de me donner les bonnes énergies. Alors là, vous voyez ce pouvoir qui se dégage de qu'est-ce qui va être bénéfique. C'est une blague. Le 10 de coupe. Mais regardez cette beautiful énergie. Genre en mode les amoureux. La reine de coupe. Le 10 de coupe. Mais vous voyez, c'est ça que vous ratez en vous auto-sabotant parce que vous ne laissez pas les énergies venir à vous. Et finalement, en fait, tout ça, c'est un package, un gros cadeau pour Noël. J'ai l'impression que c'est un peu le cadeau de fin d'année qu'on veut vous offrir. Mais vous êtes en mode très auto-sabotage peut-être. Alors moi, je vois aussi de grosses... de grosses comment dire ça, comment dire ça, punaise, de grosses capacités, ok, capacités psychiques. Donc ça peut se traduire sur quelque chose qui fait par rapport à l'intuition, etc., etc. Peut-être que vous allez peut-être mettre en place avec le fouin, tout va bien, mettre en place de nouvelles habitudes pour peut-être nourrir aussi cette reine de coupe, c'est-à-dire votre higher self. Pour moi, quand je vois la reine de coupe, je pense directement à higher self. Donc on parle d'enfant intérieur tout à l'heure, et là on parle de higher self, donc de la personne que vous voulez devenir, cette personne aussi parfaite dans nos rêves, mais vous l'êtes déjà finalement, puisque il reste juste à lâcher prise, à un peu travailler sur ses blessures, et puis en fait vous l'êtes déjà de toute manière. Donc là on est sur un nouveau jour, une nouvelle étape importante. On a la reine d'épée. J'ai l'impression que vous faites la paix avec vous-même. Vous faites la paix, vous êtes un peu plus en accord avec ce que vous voulez entreprendre. Je pense qu'il y a des choses qui vont se manifester, des choses qui vont se réaliser que vous avez manifesté. Le diable, oula, ok. C'est vraiment un gros shift en fait. Attends, mais c'est une blague. Alors moi, ça fait pas longtemps que j'ai appris ça, mais souvent quand on a le diable dans le tirage, et là c'est pas forcément pour être négatif, le diable hein, bien sûr c'est positif aussi, parce que moi, désolée mais vous avez le roi de coupe et la reine de coupe et le diable. Pour moi, ça représente un twin flame, a soulmate. Le fait que le roi de coupe et le diable sortent littéralement presque en même temps. On a la carte des 3 de coupe, les célébrations, c'est vraiment l'arrivée de quelqu'un. Et je pense que ça va être vraiment un grand tournant. Ça va être un grand tournant parce que on voit cette énergie d'amour pur et que c'est quelque chose qui va vous ramener énormément de choses. J'ai vraiment plus les mots. Regardez cette super belle énergie qu'on a. Ça va vous rapporter de la reconnaissance dans ce que vous entreprenez aussi, parce que voilà, peut-être que vous vous êtes abandonné à vos passions, peut-être que vous suivez un chemin qui suit votre cœur et âme,
Et finalement, bah, ça porte ses fruits puisque vous avez cette concrétisation et aussi cette truc, oui, concrétisation, cette récolte de vos gains, donc l'abondance. Wow, j'ai pas de mots là. Là, on est vraiment dans des énergies qui sont... Oui, regardez ça. Vous êtes littéralement dans l'énergie de récolter les efforts et aussi des efforts que vous allez mettre dans ce que vous voulez faire finalement, ce que vous voulez vraiment faire. Le Chariot. Je pense que vous avez le choix d'entreprendre, de faire des choses. Moi, je suis bouche bée là, genre vraiment. Vous voyez ce gros package là, genre qui va vous apporter amour, abondance, stabilité, parce que je vois aussi que c'est une grosse stabilité avec la reine d'épée, je vous ai pas dit tout à l'heure, mais pour moi c'est une stabilité aussi très carrière, puisque vous savez ce que vous voulez, vous avez posé un peu cette stabilité avec l'épée. Moi l'épée je la vois comme stable, comme la stabilité, donc waouh, je ne sais pas quoi dire les gars là, le pendu, les renouveaux. Vraiment vous êtes vraiment dans de nouvelles énergies, donc finalement cette énergie où vous vous sentez un peu lourd, vous ne savez pas forcément quoi faire, etc., elle est là pour poser un shift et pour vous dire ok, on est dans des énergies de shift maintenant, donc laisse-toi faire. Voilà. Donc on va voir maintenant avec les cartes de l'oracle de la magie verte que je vous ai présenté dans la dernière vidéo, si il y a des petits conseils, des petits conseils pour entreprendre ces énergies, pour les canaliser et les avoir et voilà, de les avoir en fait. Non mais c'est une blague. On a le 30, Libra, amour, et avec la tomate, et on a le love potion. On a eu les amoureux tout à l'heure, donc peut-être que cette saison-là, avec cette pleine lune, peut-être qu'on arrive dans un champ de fin d'année qui vous apportera un peu cette énergie de love et d'amour. Alors ça peut être aussi par rapport à vous-même, donc d'être moins dur envers soi-même, de s'aimer soi-même, de l'amour de soi, etc., etc. Mais ça peut être aussi par rapport à une autre personne. J'ai chaud, donc c'est... Ok, waouh, ok. Alors on a la gratitude avec... Alors oui, là on a le numéro 30, là on a le 36 avec la gratitude et c'est Gémeaux, avec la rose. Waouh, très très fort la rose, hein. Et on a le 23 avec le Capricorne, je crois. Non, Sagittaire. Pardon, Sagittaire avec l'abondance. Donc ça résume bien. Alors, l'abondance, la gratitude et l'amour. Je pense que c'est trois mots-clés qui peuvent résonner pour vous, parce que ces trois mots-clés d'où on vient de parler, hein, c'est vraiment ce qui résonne un peu pour... et on a le 11 avec la transition juste en haut avec le cancer. Ouf, my god, j'ai perdu. Mais alors, on est vraiment dans une grosse transition avec le 11. Donc ça peut marquer aussi Twin Flame, Soulmate. Ça veut aussi dire peut-être le 1 avec le nouveau commencement, le nouveau des nouvelles choses, etc. Peut-être que si vous voyez parfois 11h11, ça veut vous dire que aussi vous êtes sur un nouveau chemin, que vous êtes sur la continuité de vos projets et de votre énergie, de vos manifestations. Mais en tout cas, on a vraiment de belles énergies. Alors, je vois que vraiment on est dans quelque chose qu'on récolte. J'ai vraiment d'énergie que là, qu'on veut vous donner, genre de l'amour, on veut vous donner de la gratitude, on veut que vous ayez de la gratitude, mais en même temps, on veut vous envoyer en plein de choses pour que vous ayez cette gratitude et l'abondance. Le raisin, c'est très luxueux, donc peut-être que ça va vous ramener à quelque chose de très luxueux. La rose, c'est très pur comme énergie, mais c'est aussi très, très lié à la beauté, donc peut-être un glow-up. La gratitude peut-être par rapport au glow-up, par rapport à un changement physique, à un changement intérieur aussi qui peut fonctionner. L'abondance avec le raisin, comme j'ai dit, pour moi ça fait penser à quelque chose de très, très luxueux. J'ai pensé au vin, du Dionysos, le dieu du vin, donc voilà. Et l'amour, j'ai pensé vraiment à ce côté très
d'envoyer de l'amour autour de vous, mais aussi d'en recevoir finalement. Enfin, parce que vous méritez d'être dans ces énergies-là. On est vraiment dans quelque chose qu'on reçoit en fait. Là, j'ai l'impression que c'est vraiment le dernier cadeau de l'année. Et on est en mode, bon ben, le dernier cadeau de l'année, c'est en plus avec une éclipse, comme je vous ai dit, c'est la dernière éclipse de l'année. Là, c'est comme si on vous donnait un package de cadeaux que vous avez demandé et qui est là en mode, voilà quoi. On est là. Essayer les cartes de la déesse, la sorcière de la lune. Donc je vais vous montrer un peu les cartes qui sont incroyables. Regardez ça, un gros coup de cœur. Les cartes sont incroyables. Ça c'est l'arrière qui est super beau. Et on a le côté le bord qui est un peu doré. Donc voilà. Donc on va voir là. Alors ces cartes c'est super cool parce que ça se connecte à la lune. Donc on va voir quel est quelque chose de propice par rapport à la lune. Et quelque chose qui peut être bénéfique. Alors, est-ce qu'on a un message? On a le premier quartier, donc le moment est venu de vous engager. Ça montre bien, on est vraiment dans une énergie où on stabilise, où on s'ancre. Et Lilith, revendiquez votre pouvoir. Waouh! Alors, il faut savoir que Lilith... donc je vous ai pas dit, mais on a le 4 et on a le 18. Donc j'ai pensé au mois d'avril pour l'année prochaine. Le 18 avril peut-être. Voilà. Ou le 18 peut être significatif, ou le 4. Bref, voilà. Mais le Lilith, il faut savoir que ça fait référence à la partie sombre de notre âme. Donc je pense que là aussi, avec cette pleine lune, j'ai l'impression qu'on met en lumière cette part sombre et qu'on la fait passer en part... où on l'accepte finalement et on est vraiment dans une énergie d'acceptation de cette part sombre et d'en faire un pouvoir en fait finalement. Donc attendez, on va voir ça avec le petit. Donc alors on va lire déjà pour Lilith parce que ça m'intrigue vraiment, donc allons voir. Les origines de la déesse Lilith remontent à la tradition juive. Les histoires qui sont liées sont sombres. Quête de nouveau-nés, relations sexuelles avec des hommes pour engendrer des enfants démoniaques. Qui est Lilith? Une sorcière maléfique, une sorcière victime du patriarcat. Lilith est la déesse de la nuit et la première femme d'Adam et son égale. C'est une chouette effraie. C'est la reine des vampires et des incubes Lilith et c'est chaque femme qui a été réduite en silence, humiliée et bannie de la société. La colère de Lilith, c'est la colère de toutes celles qui ont été blessées, opprimées et accusées. Personne ne peut contrôler ou apprivoiser Lilith. Elle est la voix de toutes les femmes, jeunes et moins jeunes. La déesse de la lune noire, elle apporte la guérison, le repos, la paix, la renaissance, car elle nous rappelle que nous devons nous réapproprier notre pouvoir. Elle nous incite à nous lever et à calmer notre vérité, et à clamer notre vérité, à embrasser à égalité notre part d'ombre et notre part de lumière. Ne redoutez plus d'être jugé, réappropriez-vous votre pouvoir, reprenez ce qui revient de plein droit. Ce voyage est réservé au cœur courageux, mais soyez sans inquiétude, Lilith est toujours à vos côtés. Je vous ai dit, et c'est intéressant parce que vous avez vu que vous avez le premier quartier, mais on a encore cette part sombre et part de lumière. Je pense que vous devez équilibrer et en même temps mettre en lumière cette part sombre et l'accueillir comme un pouvoir en fait finalement. Votre colère, votre côté très sombre, ce côté-là peut être en lumière aussi. On dit souvent oh, ne pas montrer trop ce côté-là parce que les gens ont peur, mais je pense que ça peut être un pouvoir de le montrer simplement parce que ça montre votre être véritable et ça montre finalement qui vous êtes dans votre être en total. Donc voilà quoi. Alors avec le numéro 4, le moment est venu de vous engager, donc vous êtes appelé à vous engager pleinement dans vos objectifs à 100%. Il est temps de foncer. Demi-cercle flottant dans le ciel nocturne, le premier quartier est une enivrante beauté. Sa partie visible représente les actions, les décisions, la confiance et l'engagement. Sa partie invisible et obscure, les défis. Ces défis et les obstacles qui jalonnent notre itinéraire font partie du voyage. Alors continuez à aller de l'avant malgré les éventuelles difficultés ou les peurs.
Vous n'êtes jamais sûr de faire face à un authentique défi. L'univers peut-être se joue de vous et teste ainsi votre engagement. Alors donnez-vous à fond, que rien ne vous arrête, ne doutez pas de vous. Donc je pense que là, c'est juste pour vous dire, récupérez votre pouvoir et foncez. C'est le moment d'agir, c'est le moment de vous montrer, c'est le moment de basculer les codes. Oula, c'est le moment d'activer votre magie, de focaliser son énergie sur quelque chose qui vous fait, qui vous transforme. On a encore le mot transformation là. On a eu transition tout à l'heure, lâchez prise, faites la place et voyez grand. Transformation numéro 27. Elle est magnifique cette carte. Genre regardez ça. Elle est juste incroyable. Genre vraiment. Donc soyez dans une énergie de récupérer votre pouvoir. De vraiment accueillir ces énergies de changement. Parce que finalement, vous êtes vraiment un être avec des pouvoirs énormes qui peut créer des tonnes et qui est prêt à changer tellement de choses. L'univers vous envoie des signes, donc n'hésitez pas à demander des signes. Parfois, vous cherchez un signe, c'est lui, c'est ici. Donc peut-être que cette carte est un signe finalement. Je vais demander peut-être que le truc, mais c'est peut-être le signe. Hein, vous cherchez un signe, c'est ici. C'est peut-être la carte. Hein. Donc voilà, elles sont magnifiques ces cartes, c'est pas possible. Oh my gosh. On va passer à la partie un peu... alors je vais pas tourner en rond parce que j'ai l'impression que on risque de tourner en rond si je reste dans une énergie... Enfin, si je reste à tirer des cartes, voilà. Mais on va juste un peu voir ce qu'on peut rajouter. Alors on va déjà voir un petit message. Donc je vous invite à respirer, à penser fort à une question, à une situation. Et on va voir ça. Tes guides te demandent de te reconnecter à toi-même. C'est littéralement ce que je viens de dire. Vraiment vous reconnecter à votre pouvoir en fait. Genre là on est tout le temps. Alors je vais vous faire un deuxième. Ton ange gardien te demande d'être déterminé dans ce que tu souhaites vivre. En vrai, ça complète ce que j'ai dit dans les autres cartes. Foncez. C'est le mot, hein, foncez. On y va, on avance, on clame. On est tellement bien. Alors, est-ce que... Oui, on va faire l'oracle des anges. Parce que je me suis dit, bon, c'est assez cool. Peut-être avoir un message des anges. Donc, let's go. Et vraiment, n'hésitez pas à... Alors, je le dis pas souvent, mais n'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous voulez un tirage. Parce que peut-être que parfois, vous n'osez pas forcément me demander. Mais je suis complètement ouverte. Et moi, ça me fait tellement plaisir de vous faire vos tirages. Donc, voilà, je vais juste le rajouter. Parce que peut-être, parfois, voilà, vous avez peut-être pas... Vous n'osez pas. Donc, voilà. Vous avez vu cette puissance-là? Occasion de pardonner. Alors... Ok, il y a sûrement une énergie de pardon. Et que désirez-vous? Alors, j'ai l'impression qu'on est entrepreneur. D'accord, les gars. Alors, occasion de pardonner. Voilà, je vous ai dit, progresser, grandir, libérer des schémas négatifs. Donc là, voilà. Et on vous dit d'avancer vraiment dans une sorte de lumière. Donc, d'apprendre à pardonner. On relâche vraiment le côté de la rancœur, de la... Enfin voilà, là on passe à vraiment de la paix avec vous-même. De la paix par rapport à certaines choses qui se sont passées. Donc c'est une façon de pardonner, de vraiment enlever ça de votre rancune en fait. Voilà. Et ensuite on a que désirez-vous. Et que désirez-vous, je le sens comme, bon, maintenant on attend que tu fasses une demande à l'univers. Donc on attend ta demande. Et en fait ta demande, on te demande vraiment... Pardon, tes désirs profonds. Vos désirs profonds. Et vraiment, quand vous vous sentirez prêt et que vous êtes en mode ok, c'est bon, je pense que c'est ça que je veux vraiment, ben juste manifestez-le.
faites en sorte que vous l'avez déjà. Et posez l'intention, c'est important. Et je pense qu'une fois que vous posez l'intention et que vous lâchez prise, les choses vont se faire naturellement. Je viens de couper le paquet en deux et on a loi d'attraction et se récompenser. Donc ne soyez pas dur envers vous-même. Même si les choses ne se passent pas tout de suite, je pense qu'il y a une raison. Et je pense que vous avez besoin d'équilibre voilà, par rapport à votre énergie. Et aussi de prendre le temps de prendre le temps pour vous-même. Parce que j'ai l'impression que vous surenchissez beaucoup trop. Donc il y a un nouveau partenaire. Donc moi je sens vraiment une énergie aussi par rapport à l'amour, peut-être un nouveau partenaire. Mais ce que je voulais dire, c'est que oui, ne soyez pas dans l'énergie de l'auto-sabotage. Soyez vraiment très comme si vous prenez soin d'un petit bébé. Comme je vous dis, peut-être que ça colle au fait qu'on parle de l'enfant intérieur, inner child, qui va peut-être résonner et de prendre en compte de ce que vous étiez avant et de voir l'évolution et d'être en mode ok, I will take care of you now. I will realize, enfin, je vais réaliser tes vœux les plus chers et let's go quoi. Alors on parlait beaucoup de love tout à l'heure, donc c'est pour ça que j'ai pris mon petit love book. Je vais vous laisser penser à la personne, donc on verra un peu mieux, enfin voilà. Alors nous sommes plus que des amis. Intéressant, intéressant. Alors peut-être que faites attention aux chansons. Donc ça je le répète dans tous les readings, mais les chansons, voilà quoi. Ce n'est pas que je ne veux pas, mais j'ai peur. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui est en lien avec vos peurs. Et en fait ça se reflète dans votre relation que vous voulez attirer. Parce que peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas encore guéri finalement. Donc ce qui bloque un peu les énergies de recevoir. Mais je sens que pour cette pleine lune en taureau, ça va vous permettre aussi de guérir de ça. Et donc je disais que on a vibre avec le moment présent. Donc voilà. Et en bas on a mets-toi au défi, va de l'avant. Donc je pense que là on donne vraiment un coup en disant bon, fais ce que tu aimes. Non mais littéralement là j'ai plus rien à dire en fait. Fais ce que tu aimes, va de l'avant, dis oui à l'univers. Je suis libre. Est-ce que je dois vous dire autre chose là? En fait là c'est pour me dire bon bah t'as déjà tout. Enfin bref, je termine en mode je te termine, je dis déjà tout, bref. Mais vous voyez très bien, genre en mode lâcher prise, toutes les choses sont là en fait. Vous n'avez pas besoin de exploite ton potentiel. Donc peut-être que vous avez juste besoin de montrer votre potentiel, de donner vos efforts dedans, de juste parler avec votre cœur, de peut-être que vous allez peut-être toucher beaucoup de monde autour de vous. Donc voilà. Alors j'avais un message que j'avais canalisé tout à l'heure. Donc je voulais le faire partager parce que je me suis dit ben ça m'a beaucoup parlé, donc je voulais le faire partager aussi avec vous. Donc c'est en anglais, hein. Donc voilà. Alors, ce que j'avais écrit, c'était listen, it's completely fine to feel like this, but don't forget you are so talented and all. Inspiration will be back if you can think properly. It's frustrating sometimes, yes. I think just don't be hard on yourself. You have this. Maybe the thoughts block our point of view, but just don't overthink. Be proud to do what you like, and to succeed you deserve so much more, and it will come. Donc voilà. C'est juste que j'ai pas mis de ponctuation quand j'ai vraiment écrit ça, parce que j'ai écrit à la va-vite comme ça. Mais en gros, ça parle du fait, alors c'est ce que j'ai ressenti tout à l'heure, dire moi je l'ai écrit ce matin, mais je savais pas que ça allait me parler cet après-midi. Parce que cet après-midi, je me suis sentie dans une énergie, mais vraiment de, comment dire ça,
de procrastination, mais horrible. Genre j'étais en mode mais qu'est-ce que je fais, pourquoi je me sens comme ça, j'ai l'impression de rien faire, etc. Mais en gros ce message je l'ai canalisé. Et en fait là quand je l'ai relu cet après-midi, j'étais en mode oh punaise, d'accord. Donc voilà, c'est juste pour résumer que c'est complètement normal d'avoir des moments de doute comme ça, puisque ça vous montre bien que vous êtes en train d'avancer. C'est complètement normal d'avoir des pannes d'inspi et de ne pas savoir quoi faire finalement, parce que vous n'êtes pas des robots et on n'est pas des robots, on n'est pas des machines, on ne peut pas savoir ce qu'on fait tous les jours, voilà. Donc c'est vraiment cool de prendre son temps. Je vais pas vous mentir, cette vidéo j'avais un doute de la filmer, mais je la filme quand même parce que je me suis dit bon, ça peut aider, et finalement l'envie est revenue, donc j'étais en mode ok, je vais vous faire partager. Malgré tout j'ai eu plein de galères à mettre bien ma caméra, j'étais à deux points d'abandonner, mais je me suis dit non, on continue, je pense que nos efforts sont récompensés, et arrêter d'être dur envers soi-même, et aussi de trop penser, et d'où de créer en fait ces barrières qui ne sont pas finalement des barrières, puisque j'en parlais tout à l'heure. Je disais qu'on se met beaucoup de barrières par rapport au temps, par rapport au moment, alors qu'on a grave du temps en fait finalement pour le faire. Vous voyez que je suis en train de filmer, il est bientôt minuit, mais je suis juste happy parce que je me suis pas mis la barrière en mode il est trop tard, ou alors oh je suis fatiguée, ou alors oui, on peut être fatigué, pas de souci, mais c'est juste que parfois quand tu dis oh je suis fatiguée, ça peut provoquer une sorte d'excuse entre guillemets, et ce qui fait que finalement en fait t'arrives pas à vouloir avancer, et t'es dans ton énergie en mode ok, bon bien sûr que c'est ok de ne rien faire aussi. Je parlerai de ça dans une prochaine vidéo, voilà. Et puis voilà, mais c'est un message que j'ai canalisé, que je voulais vous le faire partager, parce que je me suis dit que ça pouvait parler, ça pouvait être quelque chose que vous voulez, enfin que qui peut être bénéfique. Donc voilà. Est-ce que j'ai d'autres cartes? Non, je pense qu'on est pas mal sur les cartes. Parce que je pense que si je continue... Ah si, j'ai oublié de vous faire quelque chose. Alors, je vais vous faire les petites pierres, parce que je me suis dit peut-être qu'il y a des pierres qui peuvent vous aider. Et je sais que vous aimez bien les petites cartes de pierres. Donc, alors, on va faire les petites pierres et on va voir ce qui peut être bénéfique. Alors, je vais la prendre parce que je viens de lire ça il y a 2 secondes. Mais pour l'énergie du taureau, l'ambre est très bénéfique. Donc on a remettez-vous en Dieu. Prenez une profonde inspiration, respiration, et tout en expirant, abandonnez cette situation entre les mains de Dieu pour obtenir une guérison et des réponses. Donc encore une fois, on parle d'énergie de guérison. Donc l'ambre peut être pas mal. Si vous avez besoin de les noter, mettez-les sur un papier. Et puis après, quand vous voulez les acheter, ou quand vous sentez que vous avez besoin de pierres, n'hésitez pas à aller faire des recherches par rapport à ces pierres, et puis voilà, le magasin ésotérique, et puis allez-y, hein. Ah, tout est en train de... Est-ce qu'il y a une autre pierre qui est bénéfique pour cette famille? Non, est-ce que vous pouvez faire sauter les cartes, parce que là je ne sais pas du tout. Ok, merci. On en a 2, d'accord. On a la dolomite et la citrine. Alors la dolomite, on a gardez la foi, votre résultat positif dépend de votre capacité à maintenir un état d'esprit positif. Donc ça complète bien avec cette énergie de you can do it. On reste dans cette énergie de mouvement, let's go. Et on a la citrine, des inquiétudes inutiles. Libérez-vous du fardeau de vos inquiétudes et remettez-les entre les mains de Dieu pour obtenir une guérison et des solutions. On a vraiment des énergies de guérison, mais aussi une énergie de lâcher prise. Donc voilà, donc l'ambre, la dolomite et la citrine. Donc c'est déjà de très belles énergies, hein, voilà. Et chasser la négativité. Ouais, non, vraiment, peut-être que vous avez beaucoup de stress en ce moment, et je peux comprendre, ça peut être assez très mouvementé, mais ne vous stressez en aucun cas. Prenez par exemple le temps de respirer.
Encore une fois, c'est des idées de vidéos que j'ai envie de faire, donc ça va arriver le temps que je les filme, etc. et que je vous donne ça. Mais vraiment, prenez le temps de respirer, de vous poser. Ça ne sert à rien de paniquer et de stresser, puisque finalement, en fait, ça vous met dans une énergie en mauvaise posture, puisque vous vous auto-sabotez. Et puis finalement, les choses ne vont pas dans l'ordre qu'il faut. Je pense que j'ai fait un peu le tour pour les énergies de la pleine lune en taureau, en tout cas. J'espère que ça vous a plu, ce genre de format. Comme je dis, je ne vais pas faire ça tout le temps, c'est juste que là, comme c'était une pleine lune qui était intéressante et plus la dernière éclipse de l'année, donc je me suis dit why not. Donc voilà, mais en tout cas là c'est un moment de s'ouvrir, de libérer, de s'affirmer, d'être son soi, de s'affirmer tel qu'on est, et aussi de manifester l'abondance à travers les choses qu'on entreprend, et aussi ce côté très faire ce qui résonne en fait avec notre âme. Et là c'est l'énergie qui vraiment nous met sur les rails, et là on vous demande juste de lâcher prise après et de vous envoler, parce que moi j'ai pensé à la colombe, et je pense que vous faites la paix avec aussi une partie de vous-même que vous voulez pas forcément, vous voulez, enfin peut-être qu'il y avait une part de vous, vous avez peut-être honte de cette part, ou vous savez pas forcément. Mais là, on vous dit que littéralement, c'est le moment de s'envoler. C'est le moment de prendre le pouvoir, de vous montrer tel que vous êtes. Et je pense que ça va payer, puisque vous aurez tellement de choses qui arriveront. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous avez aimé ce petit tirage. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Bien sûr, tous mes détails sont en barre d'infos. Prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous. Et à très vite. Annyeong.